Hello les Itata, merci de votre intérêt pour notre émission et pour notre chaîne. Si je vous dis qu'elle est grande, belle, solaire, que son sourire est irradiant, donc communicatif, vous me direz que mon descriptif est simpliste et restrictif. Si je vous dis histoire géo, enseignement, patrimoine, musique, chant, vous me direz que ça reste vague. Alors je compléterai en vous disant que mon invité chante l'amour, la Martinique et son histoire, avec une signature vocale incomparable, et que tout a commencé pour elle un jour de 2007 grâce à Lumina Sophie. Bonsoir Lauriane Zacharie. Bonsoir. Lumina Sophie, qui a lancé en fait ta carrière. Je suis ravi de te recevoir. Merci. Pour parler de ces quelques vingtaines d'années, on va dire, de carrière musicale. Dit comme ça ne rajeunit pas du tout. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Dans ton parcours, on va le voir, il y a souvent une interaction, une connexion entre le patrimoine, la musique et l'histoire. Absolument. C'est vrai que les choses se sont liées comme ça, de manière naturelle, et je n'ai pas eu envie de les délier. Donc, elles suivent-le en courant, ainsi. Alors, tu es de retour à Zitata, où tu es un peu chez toi, hein. Tu connais très bien cette table, d'ailleurs. Absolument. Parce que tu as eu l'occasion d'animer quelques émissions il y a 3 ans maintenant. En effet, oui. J'ai beaucoup parlé d'histoire parce que c'est ton métier aussi. Tu es professeur d'histoire-géographie. Absolument, professeur d'histoire-géographie au collège de Terreville. Je salue d'ailleurs mes collègues, mes élèves. Alors, tu viens de sortir, là c'est l'artiste, hein, pas l'enseignante. Oui. Tu viens de sortir un single qui tourne bien, Yélélélélélai, je l'ai bien dit? Yélélélélai. Yélélélélai. Plus de 20 000 vues déjà sur YouTube notamment, oui. En quelques semaines. C'est un beau départ. Correct. Ça pourrait être mieux. Donc d'ailleurs, j'invite celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, ne l'ont pas encore découvert, à le faire, à se rendre sur ma chaîne YouTube et à visionner, à partager ce clip et ce titre dans lequel je parle d'un amour résilient qui surmonte les difficultés de la vie pour se renforcer et se transformer en une belle promesse d'éternité. Je dirais ça comme ça. Alors, on va voir quel a été ton parcours jusqu'à Yélélélélai. Oui. Et on commence par découvrir la petite Lauriane. C'est Kimounouye. Si je te demandais allez, en 2 phrases de décrire Lauriane Zacharie, sa personnalité, tu dirais quoi? En 2 phrases? Ah, c'est un exercice compliqué. Ou en 3 mots? En 3 mots? 3 mots. C'est pas facile, hein. Parce que c'est toujours réducteur de se décrire en quelques mots. Bien sûr. Mais bon, s'il fallait faire une synthèse, je dirais artiste dans l'âme. Artiste dans l'âme, mais aussi assez pragmatique. J'aime bien avoir les pieds sur terre, même si j'ai un peu la tête dans les notes de musique. Rêveuse, souriante, je crois, ça me définit bien. Aimante, voilà. Les pieds sur terre, tu ne les avais pas encore tout à fait à l'époque de cette photo. On les voit bien sur la photo. En effet. Eh bien oui, c'est la petite Lauriane. Je crois que j'ai 9 mois, si mes souvenirs sont bons sur cette photo. Tu es déjà bien assise? Oui, bien assise. Je crois que cette photo avait été prise dans la salle de classe de ma maman. Je crois, j'espère ne pas dire de bêtises, parce qu'elle était institutrice. Et je crois que le jour où le photographe était venu faire les photos pour ses élèves, elle en avait profité pour réaliser cette séance photo pour moi. Et je crois que beaucoup de membres de ma famille ont cette photo. qui est adorable. Oui, j'avoue, je suis mignonne. Dans ma petite robe, c'est quoi, en Vichy vert. Vichy vert, oui. Voilà, oui. Ça fait bizarre. Tu es née où? Je suis née dans la commune de Schellcher, à la clinique Sainte-Marie, comme beaucoup de personnes de ma génération, je crois. Ouais. Et, mais pas vraiment Schellcheroise, hein, plutôt foyalaise. Ouais. On va retrouver la petite fille, la petite Lauriane, qui a grandi entre-temps. Oui. Qui a l'air très sage.
Non. Non? Alors, je dis non. J'étais, si j'écoute, si je me remémore ce que ma mère me raconte, j'étais assez espiègle comme enfant. J'avais un sens de la répartie, m'a-t-on dit, assez présent. Un caractère plutôt affirmé, mais une enfant, oui, gentille tout de même, oui. Tu parlais de ta maman, alors bon, tu as beaucoup grandi entre-temps, mais on va te retrouver avec elle sur 2 photos à 2 périodes différentes. Oui, alors c'est vrai que la photo de gauche, elle traduit notre amour pour le carnaval et le fait que ma maman soit à la fois ma maman et l'une de mes meilleures amies. Je crois que ça se voit sur la photo. Oui, tout à fait. Et à droite, cette photo date de la fin de l'année dernière, l'année 2024. C'était oui, après un concert. Et là, elle traduit le fait que ma maman soit l'une de mes premières fans. Je crois que quand elle rate l'un de mes concerts, c'est que vraiment, elle ne peut pas s'y rendre. Ouais. Et je la remercie grandement pour ça, pour sa présence. Et ta maman, bah, tu es tout le temps avec elle, même sur Zitata, par exemple. Ah ben oui, en effet. Oui, c'est vrai que nous sommes très proches. Je dirais même un peu fusionnels, parfois trop. Je crois que j'ai eu beaucoup de mal à couper le cordon. Mais je crois que j'en ai pas eu envie, tout simplement. J'ai la chance d'avoir ma maman et je compte bien en profiter tant que la vie me donne m'accorde cette grâce, je dirais. Il y a maman et puis il y a papa aussi. Oui, bien sûr. Qui lui est aussi un de tes fans, puisque là, il assistait à un de tes concerts. Oui, là, c'était à l'Arobase, il y a quelques années. Oui, mon papa, plus discret, mais tout aussi présent que ma maman et tout aussi important dans mon parcours et dans ma vie de femme. Et aussi dans ton évolution musicale, dans ton éveil musical, puisque tous les deux, je crois, étaient musiciens. Alors, pas musicien, mélomane. Mélomane. Ah oui, mes 2 parents avaient un goût vraiment certain pour la musique et ils m'ont chacun ouvert sur leur style de prédilection. Ma mère aimait beaucoup à la fois la variété française, mais aussi la variété africaine. Mon père aimait beaucoup la musique noire américaine, le reggae. Donc, ils m'ont permis, et puis il aimait aussi beaucoup le répertoire, je dirais, caribéen. Donc, ils m'ont chacun nourri dès l'enfance. Et je crois qu'ils ont contribué comme ça à planter des graines qui ont germé plus tard. Tu es leur fille unique. Absolument. À eux deux. Absolument. Mais tu as des frères et sœurs. On va te retrouver là lors de la Pink Run. Oui, alors c'est l'un de mes frères. Alors j'ai un frère côté maman et j'ai 2 petites sœurs et un petit frère côté papa. Je suis l'aînée des 2 côtés. Et lui, c'est mon frère côté maman, Lorenzo. Artiste également. Son nom de scène, c'est Naël. Vous pouvez aller découvrir ce qu'il fait sur les réseaux. Et apparemment sportif aussi, parce que je vois qu'il a un polo, un t-shirt Manitou. Oui, c'est un sportif. Il a à l'époque fait de l'athlétisme. Je crois qu'il a même eu un record, je ne sais plus sur quelle distance, mais oui, un amoureux du sport et un amoureux de la musique. Oui. Et puis de la course, effectivement, où vous étiez ensemble à cette Pink Run qui en fait, je crois que c'est en lien avec Octobre Rose. Octobre Rose, oui, on a eu à cœur d'y participer. C'était la première fois pour moi. Et je lui ai proposé de m'y accompagner. Il a accepté d'emblée. Et à chaque fois que je peux contribuer à ma manière à ces élans de solidarité autour de belles causes, je n'hésite pas. Avec une de tes sœurs maintenant, qui a un grand talent, on va le voir, un grand talent de dessinatrice, on va le voir tout à l'heure. C'est ma sœur Jessica. Alors, elle sera très étonnée de voir cette photo. Elle va dire « Ah !» C'est vrai que je n'ai pas fait signer d'autorisation de droit à l'image. Mais c'est ma petite sœur qui vient juste après moi. Nous avons très exactement 10 ans d'écart. Mais donc c'est côté papa. Côté papa, mais nous sommes proches et j'avais envie de vous la montrer. Et de nous montrer aussi ce magnifique portrait qu'elle a réalisé de toi. C'est quelqu'un qui a un vrai talent. Absolument, elle est très douée et je souhaite par là même l'encourager à suivre cette voie, à faire grandir son art
parce qu'elle a un vrai coup de pinceau, je dirais, et ce portrait, il est juste magnifique, Ouais. vraiment. Il te ressemble très beau, très. Merci. Voilà pour la découverte de ta famille. Oui, On va maintenant parler d'une partie, tout à fait. On va maintenant parler à la fois de l'enseignante et puis aussi de l'artiste. Avec plaisir. C'est Matinique. Et comme on n'a pas eu beaucoup de photos de toi ado, on va commencer par celle-ci, qui est une photo de toi étudiante, donc à la sortie de l'adolescence, on va dire. C'est ça. Ah oui, là, je suis dans ma petite chambre d'étudiante à Montpellier. À l'époque, j'étais partie poursuivre mes études d'histoire à l'université Paul Valéry. Après des classes prépa, je crois, au lycée de Bellevue. Voilà, c'est cela. Et j'habitais dans une petite résidence dans le quartier Boutonnet, je me rappelle très bien. Et voilà, c'était mon petit chez-moi, le premier. Ouais. Le premier en l'occurrence. C'est impressionnant comment depuis la photo de toi bébé qu'on a vue tout à l'heure, tu n'as pas changé en fait. On retrouve les traits. Ah, tu trouves? Ah oui. Eh bien, écoute, moi je vois quand même la différence. On sait que tu t'es pas fait refaire le nez, par exemple. Oui, ça c'est certain. Il n'y a pas eu de BBL, non, c'est vrai. Mais il n'empêche que moi je vois les marques du temps et je remercie toute la cosmétique mondiale de nous permettre de les masquer. Donc, une maîtrise en histoire-géographie à l'université Paul Valéry à Montpellier, c'est ça? C'est ça, exactement. Une maîtrise avec un mémoire rédigé dans ce cadre-là, à l'époque. Et puis, je me suis arrêtée là, parce que arrivée à ce palier, j'aurais pu continuer. J'en ai eu envie à un moment donné. Ouais. Et puis, c'est à ce moment que la musique m'a rappelée. Et je me suis dit, ah non, là, les études, on va lever le pied un petit peu. La musique et le pays, tu as eu l'occasion de travailler dans l'Hexagone avant de rentrer? Non, du tout. Alors, si, j'ai travaillé, mais il s'agissait de comme on dit, de job d'étudiant. Voilà, j'ai travaillé à l'IFOP, je faisais des sondages par téléphone, je me rappelle, j'allais à... des boulots d'étudiants. Voilà, des boulots d'étudiants, tout simplement. Ouais. Mais je n'ai pas vraiment mené de carrière en France hexagonale, non. Donc, retour en Martinique quelques années plus tard, et puis tu vas passer de collège en collège. C'est un beau pêle-mêle, oui. Absolument. Je crois que là, on a le collège des Trois-Îlets. Oui, c'est mon premier poste, au collège des Trois-Îlets, exactement. Oui. Petit Manoir, Saint-Joseph à Belle-Étoile. Oui, voilà. oui, en effet. Et puis on continue, donc il y a eu Cassien-Sainte-Claire également. Oui, la Ménard. Voilà. Le collège la Ménard, le collège Vincent Placoli. Oui, à Chelcher. Et puis tu es aujourd'hui au collège de Thierville. Exactement. Donc ça. Professeur d'histoire et géographie. Oui. Alors tu parles pas beaucoup de ton métier d'enseignante, pardon. Eh bien, j'en parle quand je dois en parler. Mais il est vrai que lorsqu'on invite l'artiste, la personnalité publique, je ne vais pas donner la part belle à mon métier d'enseignant. Je m'y consacre déjà beaucoup de temps, avec beaucoup d'engagement. Donc, c'est une vocation? Est-ce que c'est une vocation? Je dirais que ça a été une rencontre et ça a été un concours de circonstances. Parce qu'après mes études d'histoire, je souhaitais poursuivre en école de journalisme. Mais pour plusieurs raisons, je n'ai pas pu le faire. Donc finalement, j'ai passé les concours et puis je crois que ma mère étant prof, c'était quelque chose que je connaissais. Donc à ce moment-là, je pense que j'ai choisi une voie un peu connue, familière. Et comme j'aimais beaucoup l'histoire-géographie, je me suis dit, pourquoi pas enseigner ces matières-là et les faire aimer à d'autres comme moi, je les ai aimées. Voilà. Avec tes élèves, ça se passe bien? Ça se passe bien. Après, je suis une prof comme les autres. Il y a des moments où ça se passe moins bien. On ne va pas se mentir. L'enseignement est un métier complexe, où on est en rapport avec des élèves qui sont singuliers, qui ont chacun leurs difficultés, leur zone de réussite. Et il faut savoir composer avec tout ça. Mais je crois que globalement, oui, ça se passe plutôt bien. Je n'ai pas de problème majeur, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. On va parler, on referme la page enseignement et on va parler de musique. Je crois que tu es beaucoup plus à l'aise pour parler de musique. On commence par, tu t'es inscrite à des concours comme un certain nombre de jeunes qui chantent bien. Oui. Pour tester un petit peu leur capacité à aller plus loin. Et il y a eu Zouk Amine Future Star, je crois que c'était 2002.
C'est ça. Et puis Popstar en 2003. Exactement. Popstar sur M6. Dans la foulée, oui, 2 concours. Alors, Zoukamine à l'échelle... On n'a pas retrouvé les photos ni les vidéos, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Alors, Zoukamine, c'était à l'échelle de la Martinique. Popstar, c'était à l'échelle nationale. Et de très, très belles expériences. Et je crois que c'est important, à un certain moment, de se confronter aux autres pour savoir ce qu'on vaut. Et puis aussi se faire connaître. Je crois que ces concours existent encore aujourd'hui parce qu'ils peuvent servir de tremplin sérieux pour lancer des carrières. Et... Popstar, tu as été jusqu'en quart de finale, tu as eu l'occasion de partir. Ah si, je suis partie à l'époque. C'était Matt Pokora, je crois, qui avait gagné cette année-là. Absolument. Ça ne s'appelait pas encore Matt Pokora, c'était Mathieu. C'est ça. Et voilà, j'ai fait partie de cette promotion. Et oui, de très, très beaux souvenirs, vraiment. Et puis, ta première création d'album, ça a été 2007. Oui. Et un magnifique album, Chimay Moins. C'est cela. Une très belle pochette aussi, mais ça, on va voir que tu soignes particulièrement... Oh là, mon Dieu, j'étais jeune. Tu soignes particulièrement les photos. Et c'est un album dont l'un des titres forts, c'est Lumina. Donc je parlais de Lumina Sophie, donc qui a été cette héroïne de l'insurrection du Sud en 1870, qui est née d'ailleurs l'année de l'abolition de l'esclavage, 1848. C'est ça. Et Lumina t'a valu, en fait... le prix de la révélation de la SACEM en 2008, mais on va d'abord regarder là un court extrait de la vidéo. Pas ni longtemps, si longtemps qui ça n'est révolté à subitation, à réclamer tes bassés chiots, honnête et puis ces noms-là, gardez-yo, encouragez-yo, poussez-yo, gardez-yo, aimez-yo. Voilà, on revient, on aurait voulu l'écouter plus longtemps, mais vous pouvez la revoir, cette chanson, sur la page YouTube de Chabine Prod. C'est une réalisation de Gary Baron. Absolument. Très, très jolie chanson, un bel hommage à Lumina Sophie. Merci. Oui. Qui a été un peu la chanson et l'album Chimay Moins qui ont été le déclencheur pour toi, puisque quelques mois après, tu as reçu, on va voir cette photo, tu as reçu le prix de la révélation de la SACEM 2008. C'est ça. Waouh. Et on a une petite vidéo, alors qui n'est pas voilà, de super qualité parce que les images bougent un peu, mais voilà, c'était Jocelyn Carton avait le mérite d'être là et on la regarde. Merci beaucoup. Je suis émue. Donc, même pas passer droite. Alors, je voudrais remercier plein de gens, mes parents, mon papa, ma maman, qui ont été des parents, qui sont des parents très joyeux et qui, durant mon enfance, chantaient beaucoup et m'ont fait découvrir plein de musique et m'ont donné le goût de la chanson. Je voudrais remercier également Chabine Prod, la personne de Claude Cali, qui m'a donné ma chance. Qui m'a donné ma chance parce que j'arrivais avec un style musical qui ne correspond pas au format, comme on dit souvent, et il m'a ouvert sa porte. Et puis, j'aimerais remercier tous les musiciens qui ont travaillé avec moi sur cet album. J'aimerais dédier ce prix à Claude Rodac, qui est dans la salle, qui a composé cette magnifique chanson Lumina. Voilà, donc souvenir, hein, 2008. C'est assez. C'est la première fois que je revois ces images, mais depuis très, très, très longtemps. Comme c'est écrit, hein, c'est sur la chaîne YouTube de Jocelyn Carton, Audio TED. Ça a été vraiment pour toi une consécration, en fait, quelque part. Une consécration, oui, c'était surtout une reconnaissance importante de mes pairs, d'abord, puisque ce sont les sociétaires qui votent, notamment etc., les musiciens, compositeurs. Exactement. Donc c'était d'abord ça, et c'était surtout une très belle marque d'encouragement à continuer. Ouais. Parce qu'en 2007, quand je sors mon album, je n'ai aucun projet de carrière musicale, je l'ai souvent dit. J'ai chanté parce que j'avais des chansons, que j'avais envie, parce que j'avais été
poussée par mon entourage à l'époque. Donc, quand je reçois le prix de la révélation de l'année, je me dis, tiens, peut-être continuer. Ouais. Il y a peut-être quelque chose à faire. Quand on parle de consécration, en fait, quelque part, le déclic, ce qui t'a lancé en fait, véritablement et qui a permis au grand public de te découvrir. De me découvrir, absolument, oui. Ouais. On remonte les souvenirs. On va voir deux pochettes qui vont te rappeler justement ce début de carrière. L'expérience Bakwa Noël avec Robert Mavunza. Ah oui, mon Dieu, oui. Robert Mavunza, c'est un artiste pour lequel j'ai une vraie affection. Et puis ton premier single, Le Charme de la Terre. Oui, c'est un single produit par Chabin Prod à l'époque. Effectivement, voilà, franchement, ce sont plein de souvenirs qui remontent. Vraiment, là, c'est une plongée dans le passé. Ça fait plaisir de revoir ça, c'est vrai. Un autre souvenir encore plus marquant, je pense, pour toi, Malavoie, oui. Zénith 2012, avec cette danse langoureuse avec Tony Chasseur. Et là aussi, on a la vidéo, on regarde cette très très belle interprétation à deux de La Sirène. D'accord. Un jour, moins de sang, la cascade pour Bayeux. Moins de temps, anti-chant qui sortit des ciels là. Moi, les yeux moins pour chercher la ça y est, moins anti-femme très jolie et témoin. Il jamais moins pas de loi. Il peut moins, il dit moins chérie. Sois à moi pour la vie. À peine moins souris, nous l'on couille descend. Il jamais moins pas de loi. Il peut moins, il dit moins chérie. Sois à moi pour la vie. Voilà, une très très belle interprétation qui t'a valu d'ailleurs d'être comparée à Edith Lefel, qui avait chanté cette chanson sur l'album Matébis de Malavoie. C'est vrai que on me dit souvent que j'ai des intonations, que j'aurais certaines de ces intonations. Ouais. Et je te disais ça en off, revoir ces images, c'est très émouvant pour moi. J'ai l'impression d'avoir rêvé un peu ce moment. C'était un très, très, très beau concert. Il y avait une véritable magie ce soir-là et je remercie les membres du groupe Malavoie de m'avoir permis de vivre ça. Pour ceux qui veulent voir l'interprétation en entier, c'est sur la chaîne YouTube de DJ Paragraphe. Le concert avait été d'ailleurs retransmis sur France O, une réalisation de Arnaud Le Goff. Le deuxième album, il est arrivé en 2013 et on va te voir là en pleine préparation et on sent que c'est épuisant. Avec Victor O notamment et David Rodap, qu'on ne voit pas sur la photo. Oui, on aperçoit sa main de David Rodap qui était à la technique et puis à la réalisation avec Victor O. Oui, réaliser un album, c'est un travail de longue haleine. On y met beaucoup de soi, beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de doutes lorsqu'on est dans cette phase d'enregistrement et puis surtout l'envie d'arriver au point où on a envie d'arriver. C'était 2012-2013, on va voir d'ailleurs la couverture de l'album En bas soleil. Oui. Et on va voir que ça a été une machine à tubes cet album parce qu'il y en a eu plein qu'on va voir tout à l'heure. Il y a eu 5-6 ans entre les deux albums et on a senti qu'il y avait déjà une forme d'aboutissement à travers celui-ci. Oui, c'est vrai que j'ai évolué entre-temps. J'ai pris mon temps, comme tu l'as dit, ce n'est pas mon seul chemin de réalisation dans la vie, la musique. Donc j'ai pris mon temps, je prends souvent mon temps et
Et on a coécrit beaucoup de chansons, Victor et moi, sur cet album-là. Et on va écouter, on va regarder Moun Lamou. Ah oui. Moi, mais la vie t'as là. Les nous pas ça, ouais t'en passé. C'est ainsi, non pas au d'ange. Ou des tchèques qui parlent ni l'âge. Côté au doudou, m'en l'hérité. En les chimères, m'en les mâché. M'en c'est, vent qu'à souffler. Ou c'est, cyclone, en moi. C'est un vrai spectacle de voir Lauriane pendant la diffusion des morceaux chanter, rechanter toutes ces chansons. On sent que ça te fait plaisir de revoir tout ça. Alors je précise que c'était une réalisation de Vianney Sotès. Absolument. Et que là aussi, et Mario Gilbert, les deux. Ouais. Et que là aussi, si vous voulez voir la chanson sur YouTube, c'est sur la chaîne de By Music. Donc c'était voilà, déjà une forme de confirmation de ce bel espoir qui était en 2007 Lauriane Zacharie. Oui, je crois. Et puis c'était l'envie aussi de chanter d'autres choses, parce que quand Lumina sort, on me met un peu dans la case chanteuse de revendication. Oui, musique engagée déjà, ce que je ne renie absolument pas. Ouais. Ça fait aussi partie de moi. Mais j'ai eu envie dans ce deuxième album d'explorer d'autres thématiques, et puis ce que j'ai fait. Ouais. Notamment, c'était un album un peu plus intimiste qui parlait beaucoup de relations amoureuses et affectives, je dirais. Et voilà, oui, il y a une évolution entre les deux qui est indéniable. Avant de parler de deux autres titres de cet album En bas soleil, il y a eu une expérience intéressante aussi, toujours en concours, All for One Caribbean. Ah oui. C'était 2013. Oui, c'est un concours qui avait été organisé par Jocelyn Vautor, qui a permis à plusieurs artistes de la Caraïbe de se confronter les uns aux autres. Et la finale a eu lieu à l'Atrium. Ouais. Et j'avais remporté la 2e place. C'est ça. Belle expérience également. Et puis, l'occasion de découvrir nos confrères caribéens qu'on n'a pas forcément toujours l'opportunité de rencontrer. Une photo de Tanguy Salinière. Alors, on va parler de Manzem Adi. On va voir les deux covers. Manzem Adi et Vini, qui sont deux collaborations de featuring, comme on dit, que tu as chanté avec Victor O d'un côté et Fred D, le leader du groupe Soft. Oui. Deux très très jolis morceaux, on les écoute et puis on en parle juste après. D'accord. Anti-bougie limé, en fond, Kaila, m'a dit la qu'à songer, les temps passés. Les idées gentilles femmes en cité, en temps lumière la ville, pas te gâter, bye. Manzem Adi c'est femme marocaine, Manzem Adi c'est femme pays, Manzem Adi c'est femme solide, c'est femme qui c'est femme qui. D'y tomber dans l'amour, moi déjà vu tout premier, c'est pas toujours nous, pas garder à l'entour, les désirs ou à d'autres à moi, et sous ça moi ouais, pas laisser moi attendre. Tout petit moment déjà bien préparé, oh là yo kay serré l'enveloppe parler. Pas à trouver force pour yo dire je cœur m'a gardé bandé pour vous. Oui, donc Vini avec Fred D, une réalisation de Jean-Marc Kenenga. Alors tout ça c'est visible sur YouTube, vous tapez les titres et vous allez les retrouver avec le nom Lauriane Zacharie.
de très très jolies compositions, de très beaux duos. Merci. Et qui sont vraiment... Vini, c'est une magnifique begin. Oui, c'est une belle ballade créole qui invite au rapprochement. Et puis Manzemadi, qui est un hommage en fait aux femmes créoles, quelque part. Alors, dans Manzemadi, Victor et moi, nous avions eu l'envie de rendre hommage, oui, à ces femmes mahogany, à ces femmes qui... et qui, malgré les aléas, malgré leurs faiblesses, malgré leurs difficultés, eh bien, se relèvent, restent debout. Et d'ailleurs, dans le clip, j'ai inséré des photos de mes grands-mères. Oui, j'ai pas retrouvé le clip. Mais pourtant, il est là. Mais bon, voilà, vous allez peut-être le trouver vous, sur YouTube. Et c'est vrai que c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est un hommage vibrant aux femmes et voilà. On est en 2016 à ce moment-là et derrière, tu laisses un petit peu de côté les albums et tu édites en fait des singles, ce qu'on appelle des singles. C'est cela. On va voir les couvertures, les covers là, avec Epilamou, c'était 2016, Messi Doudou, 2019. Et puis le single Détective qui était un hommage à Curtis Wizard. C'est ça. Bien oui, Détective, c'était ma chanson préférée lorsque j'étais enfant. Le clip en particulier. C'était l'un des premiers clips avec une vraie scénarisation qui avait été réalisée par monsieur Michel Traoré, si mes souvenirs sont bons. Et je me revois enfant devant la télé à tube cathodique, puisque je suis très jeune, n'est-ce pas? Me dandiner sur le canapé à chaque fois que ce clip passait. Et je me disais un jour, je reprendrai cette chanson. Et ça a été chose faite. Et j'en suis pas peu fière parce qu'elle n'est pas du tout facile à chanter. Il y a énormément de paroles. C'est assez rapide. Et d'ailleurs, le frère de Curtis Wizard, lorsque je l'avais sollicité pour avoir les droits, enfin l'autorisation de reprendre la chanson, il m'avait dit, tu sais, mon frère avait dit qu'il voulait enregistrer cette chanson pour que personne ne puisse la chanter à part lui. Donc j'ai été très fière de moi d'être parvenue à la chanter et surtout à articuler les paroles de manière audible. Voilà. Alors, on n'a pas l'extrait de Détective, par contre, on a un extrait de Messi Doudou, réalisé par J. Macanor. Alors aussi, une très très jolie chanson, on regarde. Mi belle nuit pour faire mal à porte. Tant rivé ou choisi ou l'autre. J'ai pour moi tout ça ou t'es payé. J'ai dit ou las, aïe parité. Même si la peine envahit comme moi, c'est seul bagaille nous était pour faire. Des autres l'amour a détruit en passion qui t'est belle. Merci de tout. Pour tout ça, merci de tout. Pour tout ça nous fait. Merci de tout. Tout ça nous écrit. Merci de tout. Merci pour la vie. Tout ça nous dénie. Voilà, toutes ces très belles chansons sont sur la chaîne YouTube de Lauriane Zacharie. Dans les collaborations que tu as eues après, alors tu es allé vers une nouvelle génération. Oui. Dans des styles parfois un peu différents. On va voir là, par exemple, les deux singles que tu as fait avec David Obadia et Loïs Sonja. Oui, en effet. On va aussi les écouter, on accélère un peu. Parce absolument, on y va. Le temps passe vite, on regarde et puis on en reparle juste après. D'accord. Combien tous les japonais nous, combien fois nous croyons mon bout, mais ça pas jamais j'ai nous à terre. Ouah, combien la justice fait nous, mettez comme nous à genoux, ça pas jamais j'ai nous à terre. Aïe, yeah. La vie dans la jamais mène nous, tellement bagaille qui gagne nous, faut que nous garder la foi. La justice a mauvais goût, celui des larmes sur mes joues. Les doutes ont laissé nos rêves, mais nos digidis, nous qui jamais
Dis donc moi. Rien qui vous est, moi, malheureux sous les mains. Rien qui vous est, moi, papa pas les bons, moi. Point c'est temps, tout ça money, soyez assez bon. Moi si bon, tout ça moi ni point c'est temps. Point c'est temps, tout ça money, soyez assez bon. Moi si bon, tout ça moi ni point c'est temps. Voilà. On aurait dû mettre une caméra sur elle parce que franchement, c'est un spectacle sur le plateau. Donc, deux collaborations avec je disais, des jeunes artistes, oui. de jeunes artistes, dans un ton, on va dire, qui plaît davantage à la génération actuelle, quoi. Oui, et puis c'est important, je crois, quand tu es dans une carrière qui s'inscrit dans la durée, de ne pas te renfermer sur toi-même et puis de créer des connexions avec la génération qui vient après toi. J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ces chansons avec David Obadja, qui est un artiste que je respecte beaucoup, dont j'aime l'engagement. Réalisé par Radix, ça nous permet de lui rendre hommage, qui est décédé il y a un an et demi. Absolument. Nous avions passé une très, très, très belle journée ce jour-là avec sa gentillesse. Oui, ça m'émeut de repenser à lui. Et puis, Loïs Sanja aussi, Ladjé comme moi. Je me rappelle, c'était pendant la période du Covid où on a eu envie ou un petit peu après, je crois, d'écrire une chanson c'était 2024, un peu plus légère. 2024, il y a un an. Hein. Voilà, plus légère après toute cette crise. Voilà, Ladjé comme nous. Ouais. Et je me suis justement lâchée en sortant de cette sacro-sainte zone de confort et en m'essayant à des styles, des rythmes que je n'avais jamais explorés jusqu'alors. Alors, il y a eu aussi pas mal d'albums collector sur lesquels tes chansons figurent. Hein. On ne pourra pas les voir ici, mais voilà, tu es quand même une artiste très demandée et qui très souvent, on se retrouve très souvent sur des productions collector, des productions collectives. Quoi, oui, j'ai eu quelques belles collaborations. Et tout cela, c'est marrant parce qu'en revoyant cette espèce de rétrospective que tu proposes, ça permet de réaliser ce qu'on a fait parce que parfois on oublie. Ouais. Et parfois on minore même nos réalisations. Ouais. Et je crois que ça me fait du bien, je crois, de voir tout ce que j'ai réalisé et toutes les personnes avec lesquelles j'ai réalisé ça. On en arrive à ton actualité. Oui. Yélélélélai. C'est bien. Ah, Jean-Marc, c'est bien. Voilà. on retrouve cette très très belle photo qui effectivement correspond à la couverture du single. Oui, oui. Puis on va aussi écouter la chanson et là allez, on met la caméra sur elle. On va voir ça. Je nous vini plico, la vie s'abanouille des toits sous. Bon Dieu doit te mettre en main, tout ça mettez nous plus haut. La ligne encore montée, nous toujours qu'on débat ta fille. Mais pas si spontan nous bâti. Tout, c'est où moi? En nous chanter, Voilà, le plateau s'est presque transformé en dancing. On est en train de danser tous les deux. Yélélélélai, donc réalisation de Steven Groma. Oui. Clip qu'on peut voir sur ta chaîne. Absolument. Plus de 20 000 vues déjà, c'est pas mal. Oui, il faut que ça monte encore. Ouais. Alors allez regarder et partager. Ouais. Et la photo du single est signée RVBN sur les réseaux sociaux. Jeune photographe martiniquais, fort talentueux. Et Yélélélélai, tu disais, j'ai couvert dans une interview, tu disais que c'est un peu l'onomatopée qui permet de. Ben en fait, en écrivant cette chanson, je me suis dit, mais quand tu tombes amoureux ou amoureuse, qu'est-ce qui pourrait traduire cette espèce d'élan du cœur? Quelle onomatopée? Et je me suis dit, ah oui, tu sais, quand tu sens le feu ardent qui monte là, je te dis, ah oui, c'est bien ça. Ça a matché. Donc, j'ai gardé ce titre-là et c'est une chanson que j'ai écrite il y a un certain temps. Je n'avais jamais sorti. Et puis, je me suis dit, allez, ma fille, d'accord, ballon, on y va, tu la sors. Et je suis très contente du clip. Avec un rythme de compas à la guitare. Oui, avec de belles guitares d'Alex Kaby, entre autres.
Et oui, de beaux arrangements de Joël Jacoulet. On avance. Oui. Alors, on va voir. Malavoie, ça a été ta première grande scène. Et quelque part, ta dernière scène. Non, ça c'était 2023, je crois. Hein. 2023, oui, c'était les Boucans de la Baie à Fort-de-France, oui. Et puis il y a eu aussi une reprise d'un de tes titres sur l'album Oliron. Absolument. Je crois que ça devait être 2008, 2007 ou 2008. Exactement, c'est l'album un petit peu après. Non, Oliron, c'est bien 2012, après. Peut-être. Oui, c'est le titre Anti-Mammaï. Qui a été repris par Malavoie pour mon plus grand plaisir, avec une très très belle orchestration, et que j'ai eu l'occasion justement d'interpréter cette seule et unique fois avec Malavoie lors de ce concert des Boucans de la Baie. Alors, il y a eu aussi quelques belles scènes à l'étranger. Oui. Par exemple, le festival Compas à Toronto, c'était en août 2019. C'est ça, alors c'était assez curieux qu'on m'invite à un festival de compas. Mais en fait, avant cela, j'avais participé à un festival en Haïti. Et la programmatrice du festival m'avait invité donc à venir à ce festival à Toronto. Et beau souvenir. Hein, et également. À Montréal, donc il y a eu aussi d'autres scènes. Le Festival mondial de musique, où il n'y avait que des interprètes féminines d'horizons divers. Dans la salle Lion d'Or à Montréal. Très, très beau souvenir. Et là, c'était la répétition avec les musiciens. Et j'avais partagé cette photo sur mon compte Instagram parce que je trouve ça magique, en fait, de pouvoir rencontrer des personnes d'horizons si différents. Et c'est vraiment ce que la musique a de singulier, de merveilleux. Et puis l'enseignante que tu es a été interpellée par ce beau bus jaune et noir, marqué écolier. Oui, c'est vrai que pendant ce séjour à Montréal pour participer à ce festival, j'avais été particulièrement interpellée par ces bus jaunes parce que je me disais, ah là là, le jaune étant ma couleur préférée, que j'aurais trop aimé qu'un bus jaune vienne me chercher enfant pour m'emmener à l'école. Il y a eu Haïti aussi, je crois que c'est ton seul voyage en Haïti. Seul voyage en Haïti. Mai 2019. Très très jolie photo aussi. Oui, là, je m'apprêtais à me rendre en répétition et c'était là aussi pour un festival. Et c'est la seule fois que j'ai eu l'opportunité de fouler le sol de la terre haïtienne et de chanter en Haïti. Et ça a été une rencontre formidable, humaine, musicale. À tout point de vue, je crois que ça se voit sur mes joues, toutes les bananes pesées que j'ai mangées pendant le séjour. Mais surtout la joie que j'ai eue à vivre cette expérience. Et puis on termine avec ton complice, un de tes complices préférés, je dirais, Maher Borois, avec qui tu partages pas mal de scènes. Oui, effectivement. Depuis quelques années, Maher Borois et moi proposons des prestations musicales en duo, piano-voix. C'est vrai qu'on s'entend bien musicalement, humainement aussi. Et on a eu l'occasion de se produire à plusieurs reprises. Et il y a encore de jolies dates qui arrivent, notamment pendant les vacances 2025. Voilà, restez connectés à nos réseaux respectifs pour en être informés. Et je parlais de la photo, cette très jolie photo en noir et blanc, et on va le voir, la photo pour toi c'est quelque chose de très très important. On le regarde dans la dernière rubrique politique. Oui, la rubrique s'appelle politique, mais c'est pour parler de tes engagements, Lauriane, tes engagements. Et je dirais tes credos, à commencer par la photo, tes photos. Tu te mets beaucoup en scène sur les réseaux, sur tes réseaux, Instagram, Facebook notamment. Et là, j'ai choisi un petit florilège de 4 photos. Alors, c'est un choix subjectif, mais que je trouve des photos que je trouve très très belles. Tu as compris en fait très très tôt l'importance de l'image. Alors, je l'ai compris, oui, et selon moi, je ne l'exploite pas assez. Mais bon, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux parce que je n'ai pas de community manager, etc. Je fais vraiment les choses avec le cœur. Mais c'est vrai que j'ai ce côté un peu esthète. J'aime le beau, j'aime les couleurs chaudes. J'aime mon pays, la Martinique. Et à chaque fois que je peux le mettre en valeur sur mes réseaux sociaux, je le fais. J'ai eu aussi ma période jaune, mon Dieu. Sur la plage du Carbet, oui. Très audacieux comme choix capillaire à l'époque. Et oui, là, c'était sur la plage du Carbet. La première, c'était à Lanchaudière, aux Anses d'Arlay. La deuxième, la photo noir et blanc, c'était pour une interview pour You Art. À You Art, oui. Très belle interview, très belle séance photo avec Georges-Emmanuel Arnaud,
qui signe cette photographie pour cette interview. C'est l'une des rares photos de moi en noir et blanc, parce que j'en fais peu. Ouais. J'affectionne plus particulièrement les couleurs, mais le noir et blanc a... Et puis tu aimes bien les escaliers aussi, donc à côté de la plage de Carbet, et on te voit assez souvent assise dans les escaliers. Alors je n'avais jamais fait attention à cela, mais tu attires mon attention là-dessus. Les escaliers, oui, parce que la vie est un escalier en définitive. Ah, clairement. Tu as vu comme j'ai rebondi vite? Absolument, absolument. Et puis sur scène également, de très jolies photos. Alors là, des photos signées Claude Cabit, qui a été ton producteur pendant... Qui a été mon premier producteur, le premier à avoir cru en moi. Avec Chabine Prod. Absolument. Là où on voit effectivement comment tu te transfigures sur scène, quoi. Oui, c'est vrai que je crois que la plupart des artistes te le diront. Sur scène, nous sommes un peu une autre personne sans... Comment dire? C'est sûr qu'on va se laisser aller davantage à nos émotions, et puis la musique a ce côté enivrant et... ouais. Parmi les expériences qui t'ont plu, je crois, il y a eu la télé. Absolument. D'abord, Matnik Festival, ça devait être en 2021. Alors, c'est ma première expérience en télévision. C'est Michel Reynaud qui, à l'époque, me fait la proposition de présenter un festival alors que nous sommes en plein confinement et qu'il n'y a plus de musique et d'art dans les lieux dans lesquels ils avaient coutume d'être proposés au public. Alors, après avoir bravé toutes mes peurs, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai beaucoup aimé cet exercice. J'ai beaucoup aimé interviewer mes pairs, interviewer les autres. Parce que c'était un petit peu sur le monde artistique, le backstage, à etc. À la fois la musique, le théâtre, la danse. Et donc, j'ai pu interviewer énormément d'artistes du pays. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et ensuite, il y a eu l'expérience d'Itata, où tu avais remplacé avec la belle table. Pendant quelques semaines, oui, elle était vitrée. Oui, absolument. Barbara Jean-Élie. Voilà, j'avais remplacé Barbara. Pour femmes et pour à cœur ouvert également. Hein. Exactement. Et là encore, une expérience de plus qui a confirmé mon appétence pour l'audiovisuel. Et tu ne t'es pas arrêté là, puisque tu as aussi rejoint Polo, pour le carnaval. Oui, j'ai présenté le direct du carnaval, en effet. C'était 2023, je crois. 2023, alors l'exercice fou, je dirais, parce que c'était la première fois, pour le coup, que je présentais en direct. Donc là, il n'y a aucun filet. En plus, pendant le carnaval, c'est un exercice singulier. Je crois que le public ne s'en rend pas réellement compte, mais il faut composer avec... les clameurs de la foule, avec les bradjaks, avec les gens qui t'interpellent. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Comme j'aime le carnaval. Si vous voulez voir d'autres très belles photos de Lauriane pendant le carnaval, allez sur sa page Facebook et sur son compte Instagram. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Il y a eu une expérience aussi à Marseille qui t'a beaucoup plu. Et où tu parles justement de la musique rempart contre le reniement de l'autre. C'est une capture d'écran de France Antilles. Oui. Cette expérience à Marseille. Oui, alors j'avais participé au festival Babel Med en 2015, ça fait 10 ans, oh là là, c'est incroyable de se dire ça. Et effectivement, très belle expérience parce que c'était la première fois que je me confrontais, je crois, à un public qui ne me connaissait absolument pas. Je crois que dans la salle, ce jour-là, il y avait, je pouvais compter sur les doigts, les doigts d'une main le nombre d'Antillais qu'il y avait. Et surtout, les gens avaient tout le loisir de quitter la salle. C'était dans un cirque, en fait. Et j'ai eu le plaisir de voir que tous les gens sont restés. Parce qu'ils pouvaient naviguer d'une salle à l'autre, en fait, d'un concert à l'autre. Et oui. Cela dit, la photo, elle correspond à mon concert au New Morning, à Paris. Tu as aussi tu chantes aussi beaucoup les femmes, on l'a vu, sans être forcément féministe. Engagé. On va voir là deux animations, pas forcément des concerts auxquels tu as participé. Femmes dans les chansons aux Antilles. Et puis l'écho des femmes, femmes. C'était en 2023, en mars 2023. Alors l'écho des femmes, l'affiche a été faite, mais je n'ai finalement pas pu y participer parce que j'étais malade ce jour-là. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je peux porter ma pierre à l'édifice, je le fais. Et tu disais féministe, je crois que je défends en tout la justice, quel que soit le genre. Et bien sûr, en premier lieu, pour la gente féminine à laquelle j'appartiens. Mais dès lors que le combat vise à aller vers plus
d'égalité, plus de justice, plus de paix sociale. J'essaie de répondre présente. Ouais. Et puis, parmi tes engagements, il y a aussi la reconnaissance de nos grands hommes. L'hommage à Aimé Césaire, c'était à The Rooftop. Oui, en 2023, sous la houlette d'Hervé Deluge et de Jean-Claude Duverger, avec Guy-Marc Vadel au piano, et nous avons déclamé des textes d'Aimé Césaire mêlés à ma musique. C'était très, très, très beau. Dans un restaurant, en l'occurrence celui Pablo Rosine, qu'on salue. Absolument, que je salue. Et à côté, tu as été la marraine du Téléthon. Je l'ai été 2 fois. J'ai été 2 fois sollicitée pour cela. Et comme je le disais, répondre présente quand je le peux pour des œuvres caritatives, c'est important. Je crois que l'artiste et la personnalité publique de manière plus générale a aussi ce rôle à jouer. Et puis un documentaire auquel tu as participé et qui t'a beaucoup plu. Oui. Et qui va bientôt être diffusé sur France Télévisions, Aux origines de l'esclavage. Absolument. Où tu as rencontré notamment Joey Starr. Oui, c'est un magnifique documentaire que j'invite tout le monde à regarder, qui traite de la question de l'esclavage de manière originale, puisqu'il s'agit d'amener des personnalités de tous bords à faire connaissance avec leurs ancêtres esclavisés ou ayant vécu juste après l'abolition. Ouais. Et moi, j'ai eu pour mission d'annoncer à Joey Starr qui étaient ses ancêtres martiniquais et martiniquaises. Et c'était une très, très belle expérience. Et puis on termine avec un hommage que tu fais traditionnellement chaque année, auquel tu participes, c'est celui à Edith Lefel. Alors je l'ai fait souvent. Tu l'as fait souvent. Je l'ai fait souvent, tout à fait. Oui. Alors au moment où cette émission sera diffusée, la tournée sera terminée, mais il y a 3 dates qui pour toi sont très importantes, parce que Edith, on vous a souvent comparé, mais voilà, c'était une icône de la musique martiniquaise. Absolument. Edith Lefel, c'est l'une de nos plus belles étoiles. Elle nous a gratifié d'un héritage musical hors du commun, avec une vie si courte. Elle a marqué des générations entières avec des textes forts, une musicalité à nul autre pareil. Et c'est vrai que ces concerts sont toujours de grands moments pour moi. Et puis, ce sont des moments où je me retrouve sur scène avec des musiciens de grands talents, des chanteuses de grands talents. Et ça fait du bien de faire revivre ces chansons-là. Et à la baguette, Tony Chasseur et Gilles Voyer. Voilà. Exactement. Lauriane Zacharie, merci beaucoup. On a débordé, on avait tellement de belles choses à voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu es une femme heureuse aujourd'hui? Absolument. Oui, je le suis. On te suit sur Zitata. Et on espère te retrouver très très bientôt autour de cette table ou ailleurs. Merci beaucoup à toi, Jean-Marc, pour cette belle plongée dans cette première partie de ma vie. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Zitata. Bonne soirée, bonne journée.